Les pelles étaient déjà en Guinée, les pelles étaient déjà installées en Guinée. Ceux qui sont là aujourd'hui à attiser la communautarisme, je vous renvoie à la même question. Qui est venu avec une portion de terre en Guinée? Qui? En quittant chez Dieu. Je vous dis, les 4 régions naturelles que nous occupons aujourd'hui en République de Guinée, bien superfiées, qui est venu avec une terre venant de Dieu? Nous avons été tous immigrés pour s'installer en Guinée. Ne me faites pas parler. Ne me faites pas parler. Parce que quelqu'un ne peut pas, moi, me dire que lorsque Dieu l'a mis au monde, qu'il est venu avec une terre venant de l'au-delà. Non. Quand vous dites dans votre question, non, les Peuls, c'est les derniers arrivés en Guinée. Le premier arrivé en Guinée, là, lorsqu'il venait, il migrait vers la Guinée, il est venu avec une terre? Et il est venu avec une terre? J'ai dit non. Il a trouvé cette terre qui nous chère tous. Il faut qu'on arrête cet esprit. Quel qu'il soit le premier et du dernier, je pense que du moment à partir de la démocratie, à partir que nous avons proclamé l'indépendance à l'intégrité totale de la République de Guinée, tous les Guinéens doivent être considérés de même pied d'égal. Moi qui vous parle, je suis un Konyaké. Ne bois Simandoulé, ne bois Simandoulé, sommet au Kourou ne bois yéné. Konyaké nélé. Mais ne l'UFDG, et j'aime l'UFDG. Parce que c'est mes frères guinéens, ce sont mes frères guinéens. Ça sert à quoi de les marginaliser et les bannir parce que je suis du Manding? Il faut combattre la communauté foutanienne. Donc je pense que aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes libre dans votre idée, monsieur Oumar Kamara. Vous êtes libre et je respecte votre choix. Et c'est ça la démocratie. On ne peut pas s'accepter parce que chacun a son idée, chacun est libre d'exprimer son opinion. J'apprécie votre courage parce que ce que vous pensez, c'est de ça que vous dégagez. Et j'admire votre courage et votre pensée. Et je vous respecte malgré que nous sommes un peu différents côté du choix, quoi, en fait. Je vais vous renvoyer la même question. Quand j'ai écouté la sortie de Jean Fompac, qui disait que les militants de l'IFDG sont, je m'excuse pour l'expression que je vais avancer, sont un peu brutales, sont beaucoup d'ailleurs brutales, sont agressifs, ainsi de suite. Je vous rappelle que le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'or. Le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'or. Aujourd'hui, dans le monde entier, chaque année, on fête l'anniversaire de résistance de l'apartheid de l'Afrique du Sud. Nous sommes d'accord? Nous fêtons la résistance de l'apartheid de l'Afrique du Sud chaque année. À l'époque qui était dirigée par le fait Nelson Mandela. Mais je vous rappelle, M. Kamara, je vous rappelle, l'UFDG est souple. L'UFDG est un parti souple. L'UFDG est un parti noble. L'UFDG et ses militants est un parti constructif, visionnaire, qui veut bien d'autre que la paix et le développement de la Guinée. Si nous comparons, nous faisons la comparaison, prenons les deux exemples, Afrique du Sud et l'UFDG en République de Guinée. Prenez l'Arpatel et l'Afrique du Sud. Visons très bien le mouvement, leur mouvement de résistance. Vous allez voir qu'il y a une grande différence entre l'Arpatel de l'Afrique du Sud et l'UFDG de la Guinée. Parce que l'Arpatel, arrivé à un moment, l'Arpatel a pris des fusils de chasse. En 90-91, nous avons vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud pendant les 24 années de prison de Nelson Mandela. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? L'Afrique du Sud s'est déchirée en bain de sang. Il y a eu la guerre, je vais dire ainsi. Il y a eu la guerre. Tout simplement pour réclamer le droit qui a été confisqué. Donc, si aujourd'hui, en République de Guinée, l'UFDG, je ne souhaite pas, et ce n'est pas mon souhait d'ailleurs, qu'il y ait des casses des biens publics, parce que ça nous appartient tous. C'est notre contribuable. Moi qui vous parle, c'est mon contribuable pour ces biens publics. Et vous qui me suivez, c'est votre contribuable pour ces biens publics. Donc, je déplore quand il y a les gâchis, quand il y a les casses dans les manifestations, je ne suis pas d'accord avec. Parce que c'est nous-mêmes, notre bien public, que nous détruisons. Je suis d'accord sur ce point. Mais il y a eu des pays qui ont fait ces actes plus graves que la Guinée. Je dis bien plus graves que la Guinée. Mais l'UFDG n'a jamais accepté que ses militants recourent à la brutalité. Que ces militants fassent des actes de brutal ou bien des violences. Aujourd'hui,
de vous et moi, nous constatons en Guinée qu'il y a une campagne de dénigration qui ne dit pas son nom. Et qu'on veut endormir la conscience noble des jeunesses guinéennes. C'est de ça que je parle, mon frère. Je ne suis pas contre votre idée. Mais dites-moi, en dehors de la communauté foutanienne, citez-moi d'autres communautés en Guinée qui n'ont pas les mêmes problèmes que vous citez maintenant. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a d'autres qui sont plus graves que ceux que vous indexez aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes là à me poser cette même question, en sachant que vous-même, vous êtes peut-être un pionnier de cette campagne. Exemple frappant, je vais vous dire une chose, exemple tout court. Quand le colonel Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, je vous donne un exemple. C'est laquelle des communautés qui étaient au pouvoir? Je vous renvoie à la question. Et pour que ça soit bien clair, bien détaillé, c'est laquelle des communautés en Guinée qui étaient au pouvoir? Et c'est laquelle des communautés qui a fait le coup d'État? À cause de quoi? Si c'était les peuples, alors on allait se mettre sur toutes les toits du monde, hein, pas la Guinée, du monde, pour dire, ah, on avait dit, celui n'est pas bon, voilà, ils ont fait coup d'État, il a fait ça, il a fait... Aujourd'hui, on ne parle pas de celui, hein. C'est pas celui d'Alain Diallo qu'on a renversé le 5 septembre 2021. Tellement que je vais finaliser cette histoire de l'ethnocentrisme, je vais rentrer mot par mot, détail par détail pour vous faire comprendre quelque chose. Pour rappel, avant le 5 septembre, c'est le professeur Alpha Condé qui était au pouvoir. Il est de quelle communauté? C'est communauté Mandingue. C'est de la Haute-Guinée. Le 5 septembre. Qui a dirigé le 5 septembre? C'est le président colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition actuelle. Il est de quelle communauté? Communauté Mandingue aussi, de la même Haute-Guinée et de la même gouvernorat. Ils sont tous de même gouvernorat de Kankan. Alpha Condé est de même gouvernorat de Kankan. Mamadi Doumbouya est de même gouvernorat de Kankan. Ce qui veut dire que c'est une famille. Mais pourquoi l'autre a pris arme pour dégager Alpha Condé? Parce que le pays en a marre. Il y avait des problèmes. Ça sortait ici, ça partait par là. Il n'y avait rien. Alpha lui-même avait difficulté d'encadrer ses ministres. Je vous rappelle, la semaine qui a suivi le coup d'État, le lundi, mardi, mercredi, Alpha Condé a fait le tour de tous ses ministères. Il y avait plus de 5, 6, 7 ministères qu'il a visités. Et parmi ces ministères-là, il y avait au moins l'absence de 6 ministres qui étaient tous de la Haute-Guinée. Ça, c'est du boycottage ou bien c'est quoi? Est-ce que c'est les peuples qui ont fait ça? Quand on dit hein, les peuples ne sont pas bons. Si on veut rentrer dans les détails, ne me faites pas parler, je vous en prie. Le pouvoir d'Alpha Condé, ce n'est pas les peuples qui ont saboté. Ce n'est pas les Soussous qui ont saboté. Ce sont ses propres parents de la Haute-Guinée qui ont saboté. Qui ont torpillé la Guinée. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? On se permet à tisser la haine entre les Guinéens, à tisser la division entre les Guinéens, à promouvoir la guerre entre les Guinéens. Parce que quand tu attaques, moi quand je m'attaque à une communauté, ce qui veut dire que je déclenche la guerre à cette communauté. Et quand il y a des confrontations, moi je reste à l'ombre et que j'ai déjà déclenché des conflits. Et pour vous rappeler, si aujourd'hui le Rwanda a connu la guerre civile dans son passé, c'est dans les mêmes périodes, dans les mêmes méthodes que nous consommons aujourd'hui en Guinée. Avant qu'il y ait la guerre au Rwanda, c'est le même comportement que le Rwandais faisait à l'époque. Bannir une ethnie, bouder une ethnie, saboter une ethnie à cause du pouvoir. Mais vous avez vu le résultat de ça au Rwanda, ce que ça a donné comme résultat. Au final, ils se sont retrouvés un beau matin dans la pleine guerre civile. Et ceux qui ont perdu la vie sont morts pour rien. Et c'est de ça que je parle. Nous ne voulons pas ça en Guinée. Et pour ne pas que cette histoire se répète en Guinée, l'histoire de Rwanda, nous les jeunes, notre conscience, c'est de promouvoir la paix. Arrêtez de tisser la haine sur les réseaux sociaux. Arrêtez de mettre les gens en division. Arrêtez d'insulter une communauté. Si nous devons faire des reproches, nous devons faire des reproches à tout le monde, à toute la communauté, je suis partant. Mais indexer une seule communauté, alors que nous savons qu'il y a d'autres qui sont plus graves que cette communauté, alors pourquoi ne pas se dire la franche vérité? Pourquoi ne pas se dire la franche vérité? Donc, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, maximum de partage, mettez les cœurs, mettez les likes. J'espère que je n'ai pas offensé la sensibilité de quelqu'un ici. J'en félicite d'ailleurs toute la Guinée, y compris les autorités actuelles, d'avoir
pris leur bâton de pèlerin pour bannir cette histoire de l'ethnocentrisme en Guinée. Ça ne fait pas l'honneur de la Guinée. Nous sommes en temps de paix. Il faut que nous arrivions à consommer ce beau temps. Ce beau temps. On dit après la pluie, c'est le beau temps. C'est de ça qu'il s'agit.